Salut, c'est Guillaume, l'instigateur de ce podcast. Bon, je t'embête un peu, j'ai besoin de 400 donateurs mensuels pour avoir une sécurité financière et pouvoir continuer mes podcasts. Alors si mes podcasts t'inspirent ou t'aident, deviens un des 400 en cliquant le lien dans le descriptif de cet épisode ou en m'envoyant un email à guillaumefedepodcast@gmail.com. Merci. Bienvenue sur ce podcast qui aide les gays ou queers à s'épanouir sexuellement. Moi, c'est Guillaume, votre hôte. Je suis gay, j'ai 36 ans et avec ce podcast, je suis enfin sur mon chemin d'épanouissement. Ce podcast, c'est mon guide pour apprendre et me débloquer. J'ai envie de réconcilier santé et plaisir et sortir les sexualités homosexuelles du non-dit. Je vous propose 2 types d'épisodes. Les épisodes témoignages. Un homme gay, bi ou queer raconte son chemin de sexualité et nous donne ses trucs et astuces pour s'épanouir. Et des épisodes hotline, avec un professionnel de santé, je réponds aux questions intimes des auditeurs pour donner des conseils pratiques. Allez, place à l'épisode, bonne écoute. Salut Thomas. Bonjour Guillaume. Comment tu vas ? Très bien, merci. Et toi ? Non, c'est pas vrai, juste avant, là, tu me disais que tu n'avais pas très bien dormi cette nuit. Oui, hors micro. J'ai pas très bien dormi, la nuit était un peu agitée. Je pense que j'étais un petit peu trop tendu, on va dire, excité peut-être. Ouais. Et du coup, donc on a reçu plusieurs questions dans la hotline autour de j'ai mal quand je me fais sodomiser, ou j'ai honte, ou j'ai peur. Donc on va y répondre. On a découpé ça en plusieurs parties. On a d'abord les 10 infos à savoir avant de s'y mettre. La 9e va vous surprendre. Non, c'est pas vrai. Et après, on a comment kiffer une sodomie en 10 étapes. À ton expérience de médecin, à tes savoirs, moi j'ai rajouté ma propre expérience de gars qui galère à aimer la sodomie. Donc c'est assez rigolo parce que grâce à ce podcast, du coup, pendant ma vie sexuelle, je conscientise, tu vois, je me dis, attends, tiens là, comment ça marche, pourquoi ça marche. Guillaume, est-ce que tu es en train de dire que lors de ton dernier rapport, tu as pensé à nous ? Non, non, en vrai, non. En vrai, non, mais en fait, je sens que je fais ce podcast pour m'aider d'abord moi. Et qu'en fait, là, tu vois, le moment où il y a plein de gens qui te disaient « j'ai mal », déjà, je trouve ça cool d'en parler, parce que moi, j'ai longtemps eu mal, et j'étais longtemps super mal à l'aise, et j'avais personne avec qui échanger et comprendre. Et en vrai, je suis trop content de ce qu'on a fait. Bon, avant qu'on s'y mette... Quel teasing. Ouais, c'est clair, un peu long. Avant qu'on s'y mette, je t'ai dit que maintenant, j'étais un peu plus direct pour demander des sous pour que je puisse continuer cette aventure de podcasteur. Donc, lien dans le descriptif de cet épisode pour m'offrir un café par mois, 5 €. Et donc là, les gens se disent, mais le mec, il boit un café à quoi ? Clairement, j'ai plein de suppléments dans mon café, ou en tout cas, ou c'est un café genre Palais Royal à Paris, dans un beau quartier. Bon, ou bien je me suis acheté un McFlurry récemment, 4,70 €. Donc je pourrais dire, offrez-moi un McFlurry par mois. Bon, je cherche à créer une communauté de 400 donateurs, donatrices, des gens qui donnent 5 € par mois pour me faire un minimum de sécurité financière. En gros, après impôts et tous les prélèvements et tout, c'est 1 600 €. J'ai déjà, donc ça s'appelle les 400. J'ai déjà 6 personnes. J'en cherche 394 autres. Lien dans la bio, c'est sur une plateforme qui s'appelle Tipeee. Voilà. Et franchement, ça me fait trop plaisir. Je trouve ça trop chouette parce que t'as des gens qui, quand ils font leur petit don, me mettent un petit message et disent « trop bien, continue » et tout. Donc moi, ça me motive financièrement et psychologiquement. On y va ? On y va. Première partie, les 10 infos avant de s'y mettre. Le premier point qu'on a identifié, c'est que la sodomie, c'est pas obligatoire. Tu m'en dis plus ? Oui, c'est quand même une image, l'homosexualité et le sexe, c'est d'abord et avant tout la pénétration anale. Et en fait, non, moi je crois pas. Je crois qu'on peut avoir une sexualité hyper épanouie sans pénétrer ou se faire pénétrer. Il y a plein d'autres choses à faire. Voilà, s'imposer la sodomie parce que c'est la norme, parce qu'on voit ça dans les pornos, parce que la plupart des potes en parlent, parce que non, voilà. Et puis j'ai l'impression qu'il y a un peu un mythe comme quoi c'est génial. Je pense, est-ce que t'as pas l'impression qu'on se dit non mais moi il faut que j'y aille
dans la sodomie parce que ça a l'air génial. Enfin, dans les pornos et dans l'inconscient, peut-être, c'est le nec plus ultra. Et en fait, peut-être que non. C'est à double tranchant. On fait pas aujourd'hui cette capsule par hasard. On fait cette capsule parce qu'on répond à des auditeurs qui disent « ça me fait mal ». Donc en fait, oui, ça semble génial. Tout le monde décrit ça un peu comme le Graal ultime. Et puis en fait, non, ça ne l'est pas forcément. Et surtout, ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. Je crois qu'il faut trouver c'est l'objectif du podcast, son méthode d'épanouissement sexuel. Et ça peut tout à fait ne pas passer par de la sodomie, quoi. Ouais, c'est un peu la même chose. Un rapport sexuel réussi, ça peut être sans sodomie et sans éjaculation. Tout à fait. Et ça, pour moi, c'est compliqué. Je sens que j'ai des automatismes, mais plus autour de l'éjaculation, de l'obligation d'éjaculer. Moi, si mon partenaire ou moi, on n'éjacule pas, dans ma tête, même si verbalement, je vais rassurer, mais au fond de moi, je me dis, ouais, c'est raté, quoi. C'est pourri. Et j'ai un pote avec qui on a eu une longue conversation et qui m'a dit, mais non, mais moi, j'ai énormément de plaisir sans éjaculer. Ouais. J'ai pas besoin d'éjaculer. Non, mais c'est quoi, c'est plus largement, c'est quoi la définition d'un rapport sexuel réussi? Ouais. C'est avant tout une histoire de connexion entre deux personnes qui prennent un bon moment, qui prennent du plaisir à stimuler et psychologiquement et physiquement les zones érogènes, à faire monter le plaisir, à ce qu'il redescende, à ce qu'il y ait des vagues. Voilà. Ça va amener peut-être à une éjaculation et ce sera cool. Hein. Mais tout ce qui s'est passé avant est quand même assez génial. Et il y a plein d'endroits, plein de zones érogènes, autres que l'anus, la prostate. Voilà, on est bourré de terminaisons nerveuses qui demandent qu'à kiffer. Et moi, j'ai vraiment l'impression que je suis très impacté par la société dans laquelle je vis. Cette platitude de cette phrase est vraiment très, très puissante. Mais je regarde des films et vraiment dans chaque film, le summum, c'est, la sexualité est visiblement uniquement dans la pénétration. Et ça, c'est dans les films. Des films porno. Hétéro, non, fiction. Non, les films d'Hollywood, les films... Tu regardes, il y a, le moment super kiffant, c'est très vite une pénétration sans aucun préliminaire et avec, des cris, des machins qui font que pouf, les deux partenaires ont l'air de prendre du plaisir. Et ça, j'entendais sur un podcast une femme dire, mais moi, mon plaisir, c'est pas du tout genre, tu peux pas me pénétrer en 2 secondes et puis je vais pas gémir en mode, mon orgasme me vient pas grâce à la pénétration de l'homme. Mais je crois que ça nous pénètre le cerveau. Et alors que je suis homosexuel et que je pourrais me dire, moi, le format est différent, j'amène ça dans mon intime. Le côté de le plaisir, c'est par la pénétration et en plus, ça invisible tout un tas de trucs dont on va parler. Point numéro 2. Vas-y. Juste, ça me fait penser à un truc que j'ai vu sur tes commentaires sur Insta et TikTok et que cette capsule en particulier, la capsule précédente qu'on avait fait sur le lavement, enfin sur le rinçage anal, en fait, elle ne concerne pas que les hommes gays. Elle concerne tous les gens qui ont une sexualité anale. Et je n'avais pas perçu ça quand on en avait parlé, quand on avait enregistré la première capsule. Et finalement, je suis super content qu'on touche toutes les personnes qui ont une sexualité anale. Et aujourd'hui aussi. Ouais, t'as complètement raison. Et j'ai parfois des commentaires de femmes qui me disent non, mais moi, je trouve ça stylé ton contenu. Moi, mon objectif en focalisant sur hommes gays et queer, c'est que je pense quand même que moi, j'ai une légitimité que je m'offre, que je me crédite plus, tu vois, parce que dans mon expérience d'homme gay et queer. Et je pense aussi qu'il y a une spécificité et que j'ai envie de faire un contenu qui parle à des gens en particulier, tu vois, mais c'est pas avec une volonté d'exclure. Ouais, mais justement, voilà, c'est cool. On parle d'un truc et ça va toucher d'autres personnes dont on n'avait pas forcément l'idée. Et ça, je trouve ça cool. Ouais, c'est clair. Dans nos 10 infos à savoir avant de s'y mettre, la numéro 2 est assez liée à la numéro 1. La numéro 2, c'est avoir envie d'être sodomisé. Ouais. Et la numéro 3, c'est avoir du désir pour l'autre. J'ai envie qu'on les gère en même temps. D'accord. Avoir envie, oui, c'est lié à la première, c'est-à-dire qu'il faut juste avoir envie de cet acte. C'est-à-dire, si on n'en a pas envie, forcément, ça va mal se passer. Forcément, ça va être douloureux, forcément, on ne va pas se détendre, forcément... voilà, donc pour moi, il faut avoir envie d'être pénétré. Et donc, c'est indispensable
de se mettre dans la condition psychologique d'avoir envie d'être pénétré. Quant au désir, il faut avoir du désir dans cette relation à l'autre. C'est ce qu'on disait en point 1, c'est-à-dire que c'est un acte sexuel, donc il faut être dans l'échange, dans la communication, et avoir du désir et pour l'autre, et pour ce moment de partage et d'échange. Voilà. Ouais, sur ce point de l'envie, je trouve que ça, j'y intègre, du coup, je connecte avec un auditeur qui parlait de la différence de libido, de son inquiétude, comment je fais dans un couple où mon partenaire a plus ou moins envie de sexe que moi. Ouais. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui m'arrive souvent de me mettre la pression pour avoir envie. Et en fait, être sodomisé quand je le fais pour l'autre ou je le fais parce que je me dis là il faut que j'ai envie, ça fait une semaine, il faut que ça me fait mal, ça me fait beaucoup plus mal. Donc ce rapport de l'envie, c'est aussi je pense qu'il y a un enjeu à accepter. Peut-être que pour moi je vais découvrir que mon envie de sodomie, c'est une fois tous les 6 mois. Et tu vois ce que je veux dire, et que du coup je vais avoir du plaisir que si je respecte ce chemin intérieur où mon envie c'est une fois par jour, enfin d'aller un peu savoir avec soi-même c'est quoi mon envie. Et moi je découvre beaucoup de couches de pression, notamment si t'es avec un partenaire qui a des envies différentes, quoi. C'est d'arriver à dire moi j'ai pas envie. Mais du coup la douleur peut arriver autour de cette absence d'envie. Bien sûr. Et, tu parles là d'un partenaire régulier, en fait. Il faut avoir, je pense, une bonne congruence, enfin des désirs sexuels et des envies sexuelles qui sont proches en termes de fréquence et en termes de... On va parler après des positions, de la façon dont ça se passe. Bien sûr que tout ça, ça fait partie du bon déroulé d'un rapport sexuel. Si il y en a un qui préfère les rapports très violents et très intenses et que l'autre est plutôt vanille et préfère des choses plus soft, où ça se passe tranquillement, la pénétration, là, ça va pas bien se passer à un moment ou à un autre. Pour l'un comme pour l'autre, pour le pénétrant comme le pénétré. Et je trouve que du coup, tout l'enjeu, c'est la communication, et je trouve pas ça facile. Tu vois, en ce moment, j'ai des rapports sexuels fréquents avec quelqu'un et qui m'a dit « Oh là, tu te fous tout le temps la pression sur il faut avoir du sexe ». Et j'ai d'abord boudé, bien entendu, parce que je suis quelqu'un de très mature. Non, mais j'ai pas relevé, et je trouve qu'il a profondément raison. C'est un de mes gros enjeux, parce que en fait, si on n'a pas eu un rapport sexuel depuis quelques jours, moi j'ai décrété que lui en avait plus envie, et que moi j'étais bloquant, et que je trouvais ça nul. Et ça a toujours accompagné ma sexualité, de me dire... Moi, j'ai du mal à respecter le fait que pendant une semaine, par exemple, si j'ai des soucis ou si j'ai des inquiétudes ou que sais-je, en fait, j'ai plus de libido et que du coup, le ou les partenaires qui me côtoient, je leur formule et donc, c'est ainsi, quoi. Mais d'être cet échec, d'être celui qui n'a pas envie, me stresse de ouf. Et du coup, ça peut créer des rapports sexuels où j'ai plus mal parce que je me force. Ouais, mais là, on peut aussi imaginer que la sexualité, c'est pas que la pénétration, c'est ce qu'on disait en premier point. Ouais. Et on peut ne pas avoir envie d'une pénétration, mais avoir envie d'un moment câlin, d'avoir envie de caresses, de se tailler une pipe, et ça peut être autant kiffant, si ce n'est plus, de faire juste du bon sexe, grave, qui concerne pas l'anus, quoi. Je prends bonne note. Sur l'aspect du désir, c'est marrant ce que tu dis, parce que moi j'ai observé que d'être pénétré à 4 pattes, du coup, comme je vois rien, tu me fais un signe pour me dire quoi ? Non, c'est mon ordinateur qui a bipé. Je suis à 4 pattes, du coup je vois le mur ou, dans mon cas, ma tête de lit, et en fait, moi ça me coupe tout désir. Parce que je me rends compte que en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est de voir le torse, le regard, ce qui se passe devant moi, quoi. Donc, je voulais juste rajouter ce petit point sur le désir. C'est aussi, pour moi, très visuel. Ouais, mais là, pour le coup, c'est ton expérience, et c'est vrai que ça... Il y a des gens, le désir, ça va juste être de sentir une queue qui les pénètre et être à 4 pattes et ne rien voir. Exact. Ça va être juste génial de sentir cette pénétration. Il y a des gens qui mettent des cagoules où ils voient rien du tout, privation sensorielle. Ou parce que c'est l'hiver et qu'il fait froid. Ouais, c'est pas le même type de cagoule, je crois.
Mais là aussi, pour le coup, on parle de désir, on parle de fantasme, on parle de tout ce qu'il y a autour de cette histoire de pénétration et regarder dans les yeux comment, quand on se fait pénétrer, l'autre réagit. Pour certains, c'est juste génial. Ouais. Et puis pour d'autres, ça peut être juste complètement intimidant c'est arrivé, ça m'est arrivé de me dire, mais comment il va me percevoir si à ce moment-là, il sent que je jouis ? Oui. Quelle tête j'ai quand je jouis ? Ouais. Et qu'est-ce que je renvoie à l'autre ? Voilà. Est-ce qu'on a envie d'avoir... parce qu'on n'a pas de miroir à ce moment-là. Donc, tout ça, c'est des... Mais c'est des éléments essentiels à avoir une bonne sodomie. Et je pense que, du coup, notre point 4 est vachement important, c'est accepter d'être enculé. Ouais. Et en fait, je pense que on passe pas mal de temps là à parler d'envie et de désir et dans toutes ces granularités et en fait d'inviter chacun à se dire ok, moi je me fixe où là et parce que en fait c'est notre moteur, parce que un des gros dos d'âne sur cette route de la sodomie, énorme dos d'âne quoi, c'est le fait d'être un enculé. Bah bien sûr. Qui est espèce d'enculé. Ouais. Ah, moi, je pense que cette réalité d'être quand même une sous-merde de la société, ce moment où je me fais pénétrer, est un énorme bloquant dans ma vie sexuelle. Ouais. C'est une insulte, on est quand même celui qui passe pour le soumis, passe pour celui qui va se soumettre à l'autre, et c'est la place et des enculés et des femmes dans cette société très patriarcale qui ne valorise que l'alpha, que celui qui va être fort et qui va pénétrer celui qui va se laisser faire. Parce que on est biberonné à en fait, si t'es celui qui pénètre, t'es celui le plus fort ou t'es celui qui féconde, donc t'es fertile. Moi je pense qu'il y a vraiment un délire un peu animal, parce qu'on est d'accord que moi je me suis déjà fait pénétrer en étant celui qui domine. Oui, mais c'est rare et c'est pas l'image. Mais je dis juste, en fait, je peux être un enculé qui conduit, qui illumine, tu vois, un puissant enculé. C'est ce qu'on appelle les power bottom, non ? Ok. Oui, c'est vrai, bien sûr. Ceux qui sont pénétrés, mais qui pour autant sont les plus actifs dans l'acte et qui vont diriger un petit peu l'acte et avoir un peu une sorte sur le dessus sur l'autre. Ouais. Mais c'est quand même assez rare et probablement que c'est des hommes qui ont déconstruit justement toutes ces représentations que celui qui se fait enculer doit forcément être là en étoile de mer à attendre que ça se passe. Du coup, en fait, j'ai envie d'aller même plus loin, c'est pour le plaisir de celui qui pénètre. La question de la sodomie, elle est là-dedans aussi, c'est-à-dire qui doit prendre du plaisir dans cette histoire ? Est-ce que c'est le pénétrant ou est-ce que c'est le pénétré ? On est bien d'accord, nous, qu'on a envie de dire que les deux doivent prendre du plaisir, mais est-ce que la société donne du plaisir aux femmes ou aux pénétrés ? Pendant très longtemps, le plaisir féminin a été complètement ignoré. Ouais. Et donc, le plaisir du pénétré a été ignoré. Y a une chouette BD que je conseille, L'homme pénétré, de Martin Sy et Zoé. Malheureusement, j'ai oublié son nom de famille, je m'excuse. Et j'ai aussi oublié les éditions. Mais bon, je le dis quand même. Et en fait, ça parle vraiment de, quelle que soit ton orientation sexuelle, les hommes ont une prostate. Enfin, il y a des hommes qui ont une prostate, pardon. Et du coup, un centre de plaisir. Et d'aller comme ça reconsidérer les bloquants en tant qu'hétéro qui fait différents parties de son corps, dont la pénétration, quoi. Et moi, ce que je trouve assez intéressant, du coup, j'entends souvent parler de ces considérations, de ces représentations, et voilà, il faut déconstruire. Et moi, à chaque fois que j'entends des podcasts ou des vidéos là-dessus, je suis là, non mais gars, tu fais comment en fait ? Moi, je suis là à me faire sodomiser, à me dire, à avoir inconsciemment un truc un peu de sale, d'inconfort, et en gros, à me déconnecter du rapport sexuel. Moi, je veux bien déconstruire. On fait comment ? Toi, t'as des idées ? Alors moi, je dirais, en parlant, ça m'aide énormément.
et en créant un espace avec moi, donc m'en parler à moi et me rendre compte, tiens, là, dans mon plaisir sexuel, anal, qu'est-ce qui se passe pour moi? Donc, tu vois, de me toucher ou de m'explorer tout seul et de voir les moments où, dans ma tête, surgit des pensées, tu vois, qui s'imposent, de les noter et de les décortiquer, de me dire, OK, qu'est-ce qui se passe pour moi? Et est-ce que c'est si sale que ça? Donc, je pense qu'il y a moi, m'en rendre compte. 2, m'en rendre compte pendant l'acte. Et en fait, de noter comment ça empêche ma sexualité et de voir si je suis d'accord ou pas. Et en fait, souvent, il se passe quelque chose pendant que je me fais sodomiser ou pendant que je sodomise. Et le fait ensuite de me dire, mais moi, je suis pas d'accord, en fait, laissez-moi baiser. Petite voix, là, genre ça suffit. Et il y a quand même un truc de se dire, j'ai envie que ça change. La déconstruction, chez moi, ça passe aussi par, je reconnais comme cela me bloque. C'est plus un peu brouillardeux et tout. Non, en fait, là, sur les 3 derniers rapports, à 3 moments, genre, je suis sorti du rapport dans ma tête. Et le dernier truc qui, pour moi, est vraiment clé, c'est j'ai trouvé des partenaires avec qui je peux en parler et où, en fait, ça m'aide d'en parler en amont. Et du coup, de dire, tiens, tu serais OK qu'on essaye comme ci, comme ça, enfin, d'essayer un peu de reconquérir ce moment sexuel où je perds beaucoup de pouvoir, parce que je subis le truc, je retourne la pièce et je deviens acteur, metteur en scène, et je dis, bah tiens, là, peut-être c'est dans le choix de la position, ou c'est... Et du coup, j'ai un dernier truc à raconter là-dessus. Une fois, j'ai senti que j'avais envie j'ai dit à mon partenaire, est-ce que je peux t'utiliser comme dildo, comme God? Et je lui ai dit, j'avais vraiment envie de son consentement éclairé. J'étais là, bon, bah, en fait, là, j'aimerais juste me concentrer sur mon plaisir. Est-ce que t'es OK de mener cette petite expérience? Je vais pas du tout penser à toi. Et après on fera d'autres choses pour toi et tout, mais là, sur ce moment-là, j'aimerais, moi, être à califourchon sur toi, et moi, en fait, d'utiliser ta bite et de me faire pénétrer, mais uniquement en allant dans mon plaisir, donc comme je veux, où je veux, quand je veux, quoi. Il a dit oui, et franchement, c'était trop bien. Et j'ai vu comme... en étant acteur et en faisant les positions que je voulais faire, j'ai eu du plaisir, pas comme d'habitude. Donc en gros, toutes les représentations des films porno, j'ai rien fait comme ça. Quand j'ai laissé conduire mon plaisir et mon désir, c'était beaucoup plus lent, beaucoup plus haché, beaucoup plus... Voilà, petit aparté de... En gros, moi, voilà les 4 trucs que je suis en train de mettre en place pour déconstruire ce fameux « je suis un enculé, c'est un problème ». Je crois que la déconstruction, elle passe avant tout par, pour moi, le fait que les 2 personnes ont autant d'importance dans leur rapport sexuel et qu'il n'y a pas quelqu'un qui a plus d'importance que l'autre et qu'il n'y a pas quelqu'un qui doit prendre plus de plaisir et qu'il n'y a pas quelqu'un qui est au service de l'autre. Et ce que tu racontes sur le fait d'avoir utilisé ton partenaire pour prendre ton propre plaisir en tant que pénétré, bah, c'est fondamental. Ça veut dire que le pénétré, le plaisir du pénétré est super important. Voilà. Grave. Mais en plus, j'ai pas fait exprès, mais notre point numéro 5 sur nos 10 infos à savoir, c'est justement la sodomie dans le porno nous ment. Et je parlais justement des constructions. Moi, j'ai commencé le porno très tôt. Et plein de fois, dans le rapport autour de la sodomie, en tant que pénétrant ou en tant que pénétré, moi, je copie ce que j'ai vu dans les films. Ouais. Et donc, en tant que pénétré, ben moi, je croyais que fallait aller super vite, et puis, tu vois, genre, avoir une grande... comment on dit ça en français? Tu sais, quand la bite, elle rentre profondément, puis elle sort beaucoup, une amplitude. Tu vois, je me disais, fallait... Et en vrai, si tu te connectes à mon plaisir, moi, la grande amplitude, ça peut me faire du bien, mais à un certain moment de la pénétration. Sauf que dans beaucoup de films que j'ai consommés, il y a un pas à pas qui invisibilise plein d'étapes à la sodomie qui me fait du bien à moi.
Est-ce que toi, tu veux dire quelque chose sur ce porno ? Sur ce côté amplitude, il est très photogénique. Enfin, voilà. Ce qu'on filme dans une pénétration, c'est que ça rentre et que ça sort. Si le mec était juste à l'intérieur et faisait des petits allers-retours, ça se voit pas. Donc, en fait, le porno, c'est avant tout un film qui a pour but d'exciter, mais c'est avant tout un film, donc il faut montrer les choses. Et il faut montrer les choses et en termes de pénétration, que ce soit dans la bouche, au niveau anal, mais donc il faut que ça rentre et que ça sorte. Et puis il faut montrer les choses, en tout cas les positions sont les positions où on verra le mieux. Donc donc c'est ça qui est assez artificiel finalement dans le porno, c'est que c'est pas comme ça se passe dans un vrai rapport sexuel où il y a personne qui regarde, en tout cas dans la majorité des gens, il y a personne qui filme et où c'est juste une connexion entre deux personnes. Mais ouais, mais sauf que je veux bien ça, mais moi je suis pas complètement débile. Enfin, parfois, pourquoi j'arrive pas, j'ai 36 ans quoi, pourquoi j'arrive pas. Mais bien sûr que le porno c'est un film et une fiction. Enfin, j'ai besoin qu'on me le répète combien de fois. Mais pour autant, ces automatismes, quand je suis dans le moment intime où je réfléchis pas trop, ils sont directs là. Tu vois ce que j'essaie de dire, genre, voilà. Je suis un petit peu, j'ai pas de réponse, mais j'ai entendu 1000 fois que le porno c'est pas la réalité, et pour autant. Ça fait partie de notre déconstruction dont on parlait tout à l'heure. Hein. Il faut déconstruire notre vie intime par rapport à ce qu'on voit dans les films porno, qui est juste, comme tu dis, une fiction et un moment sexuel scénarisé, fait pour exciter. Monter. Et monter. Le montage, tu as noté dans notre précis de sodomie, mais d'ailleurs qu'on devrait t'es d'accord qu'on devrait le publier sur le site du podcast ? On peut le publier sur le site du podcast, ouais. Il faut aller dans le descriptif de l'épisode, je le mettrai. On a mis, c'est du montage, et tu as mis l'anus est déjà dilaté, c'est-à-dire ils font des coupes. Ouais. Et en fait, le mec qui a l'air de prendre son pied a l'anus tout dilaté. C'est pas par magie, quoi. Et donc, toi, dans ton lit, tu peux pas direct avoir la teuf de l'anus dilaté. Non. En fait, sauf quand tu as des films qui sont en plan séquence, mais la plupart du temps, il y a des coupes. Et donc, il se passe des choses dans ces coupes-là. Et notamment, le mec, le pénétrant peut débander. Et donc, du coup, il va y avoir des méthodes pour le faire rebander. Et puis, le pénétré, lui, il va se préparer à la pénétration. Et donc, il va faire toutes les techniques dont on va parler tout à l'heure. Et donc, forcément, ça ne peut pas aller aussi vite dans un rapport sexuel que dans un porno. Enfin, il se passe des choses qu'on ne voit pas. Qui sont... Et puis, il y a un deuxième truc, c'est que c'est leur travail. Et donc, qui sont entraînés à ça. Quand on travaille, on acquiert des compétences, on est de plus en plus efficace. Et donc, quand c'est pas son travail, quand on fait pas ça régulièrement et quand on s'entraîne pas, on est moins performant, tout simplement. Ça me donne envie d'être sponsorisé par des films porno éthiques. Il y a très longtemps au Canada, j'en avais trouvé un qui est très très excitant. Je n'en ai plus depuis. Ça s'appelle Éthique. Oui, c'est vrai. Des films porno qui veulent justement redonner à voir une sexualité plus réelle, moins... tu sais, les codes du film porno, c'est... grosse bite, catégorie très identifiée, donc t'es soit des catégories sexuelles très identifiées, quoi. Et en gros, c'était beaucoup. J'avais vraiment l'impression qu'ils filmaient une histoire d'amour. Ouais. Ou bien il y avait des trucs kinky, BDSM, c'était pas, il y avait de tout. Mais la vidéo qui moi m'avait touché, je m'étais vraiment dit genre je sens vraiment une intense connexion entre eux. Et je me sentais aussi beaucoup plus détendu en regardant. Je me disais, ah non, mais c'est... Genre, il n'y avait pas des énormes beats, ça allait pas à toute vitesse, c'était pas violent, c'était extrêmement doux. Ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça stylé. Peut-être je peux la retrouver, je te l'enverrai.
Mais sauf que c'est pas le porno le mainstream ce que tu es en train de décrire. Le porno il est là pour exciter, et ce qui excite les gens quand même c'est des grosses bites, des power bottoms qui se font enculer pendant des heures en double pénétration et voilà, et tout ça existe et c'est super, mais faut bien se rendre compte que c'est avant tout du fantasme et que c'est pas la vraie vie de la majorité des gens. Ouais, mais je crois que moi mon sous-texte c'est que si je retrouve la vidéo, peut-être je te l'envoie et où je la mets dans les liens du podcast, dans le descriptif du podcast, mais je sais pas si je peux pas être banni si je mets du contenu pornographique. Je vois que c'est un muscle que je peux rééduquer. C'est ça que je voulais te dire. C'est que si je ne prends que des images et que des vidéos d'un certain type de porno, ça va revenir dans mon intime au moment où moi j'ai des rapports sexuels. Alors que si j'ai d'autres références, eh ben, je peux les convoquer et elles peuvent venir m'aider dans mon lit. C'est ça que je voulais dire. Je te l'enverrai, tu me diras si ça marche. Point numéro 6, ça ne doit pas faire mal, sauf si j'ai envie. Ouais. Ça, c'est important quand même que ça ne fasse pas mal, parce que le sexe, ça doit rester avant tout un moment de plaisir. On peut avoir du plaisir en ayant mal. Mais ça, le nombre de mecs qui me disent c'est obligé d'avoir mal pendant la sodomie. Enfin, autour du podcast. Et quand j'étais sur TikTok, bon, maintenant j'ai été banni de TikTok, petite parenthèse, mais tout le monde me disait bah non c'est normal, enfin je sais plus quelles étaient les tournures de phrases, mais ils me disaient bah moi la sodomie, oui c'est normal, au début j'ai mal mais après je me détends, et en fait non, on n'est pas obligé d'avoir mal. En fait il y a tout dans cette phrase, c'est normal, j'ai mal et après je me détends, bah oui non mais en fait il faut se détendre avant. En fait, on a mal parce qu'on est tendu, parce que notre sphincter anal, il est serré, parce que l'angoisse, le stress, enfin, on va en parler plus tard, mais voilà. Donc, c'est avant tout une question de détente. Et je pense j'ai le droit de dire « stop, j'ai mal ». Parce que je crois que ce qui est un peu possible dans ma tête, c'est de me dire comme c'est normal d'avoir mal, je me tais. Enfin, tu sais ce que je veux dire, genre, je réajuste pas le rapport sexuel, je reste dedans, tu vois. Et j'attends que ça passe. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Mais là aussi, il y a la question dont on a parlé tout à l'heure, du plaisir en tant que pénétré. C'est pas que le pénétrant qui doit avoir du plaisir en permanence. Ouais. Le pénétré doit aussi avoir du plaisir en permanence. Ouais. Et comme tu dis, il faut y aller progressivement et s'adapter à son propre plaisir et pas qu'il y ait de douleur. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés, ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefetdespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.